Marvin Heemeyer. Qu'est-ce que c'est ça? Salut guys, nous autres on est qu'est-ce que c'est ça? Moi je suis The Real Soldé. Oui, c'est Steven Deathrock. Nous autres on va te rôder de la merde, qu'est-ce qui se passe à la planète. Fait qu'ouvre-toi une bière pis écoute bien comme du monde. Que ça soit de la mythologie Du paranormal. ou du crime. En gros, on va te conter des histoires fuckées que le monde a vécu. Pour Savoir qu'est-ce que c'est ça? Fait que on a 22 puis C'est un croco pis là il s'en va en prison, sais-tu pourquoi? non pour. Parce le crocodile. Ok. Ouais, on va voir si mon histoire est meilleure que ça. J'espère, j'ai pigé dans mes jokes plates là. Ok. Fait qu'on fera pas de spoil cette histoire-là, là, parce que c'est quand même un bon sujet là, que je t'ai trouvé là. J'ai tombé là-dessus paradon, mais c'est vraiment une bonne histoire. Fait que Marvin, il vient de South Dakota, mais il vient de l'armée, fait qu'il s'est fait shipper à Colorado, genre. On va t'envoyer sur ta base là-bas, là. C'est toi le temporaire. C'est toi qui as le moins d'expérience, fait que décalisse là-bas. T'es la bottom bitch d'ici, ok? Non, t'as pas de besoin, ok? Tu t'en vas là-bas. Fait que là, lui, quand il était à l'armée, c'était comme un spécialiste en soudage puis mécanicien puis tout ça. Là. Quand il a fini son service à l'armée en 1991, il a décidé de rester au Colorado pour se faire une petite vie comme... Rencontrer une chicks là-bas. Oh, Puis, il s'est fait une petite blonde, elle s'appelait Trisha. Ah, c'est un drôle de nom. Elle triche. Puis il s'est starté une petite shop de mufflers. Sa business allait bien. Juste de muffler. Ben, il faisait un peu de soudage au travers, là, mais c'était une shop de mufflers principalement. Là. Ok, ouais, fait que c'était au fort brise. J'espère que ce soit le muffler parce qu'il fait pas d'autre chose. C'était même le meilleur soudeur de la ville, man. Chris. Tout le monde il l'aimait. Tout le monde. Fait qu'en 92, il s'est acheté une nouvelle bâtisse à 50 000 $. Il a gagné ça en auction, genre. C'est un beau deal. Ça vaudrait 300 000 aujourd'hui. Ouais, quand même. C'était une grosse bâtisse pareille en plus. Puis c'est ça. Puis là, ça a mis du monde en crise. Dans le fond, il y a une famille riche dans ce village-là. Puis eux autres, ils ont comme investi dans une autre famille pour qu'ils aillent acheter cette bâtisse-là. Ça me tente pas d'aller à l'action, mais eux autres, ça leur tente. Fait qu'on va leur demander d'acheter cette maison-là, puis on leur passe l'argent. Ben, c'est quoi ça. de même, va? Genre quelque chose comme ça. Mais ils ont pas gagné l'auction, fait que ça les a mis en crise. L'autre Marvin il est arrivé, il a fait 50 000 à la fin qu'il restait 2 secondes. Fait que là, il était rempli la maison, puis là, tout le monde est encore lisse. C'est ça. Fait que quand il est arrivé à sa nouvelle shop, il a remarqué que il n'y avait pas d'égout qui se reliait chez eux. Fait qu'il chiait dans la nature. On dirait ça, c'était un puits, genre, au pire. Il y a comme un petit pit de marde dans sa shop, là. Puis ça lui coûterait 80 000 $ à faire installer un égout qui relie à la ville. Ben, voyons donc. Ça, c'est qu'est-ce que le conseil de la ville lui a dit. Ok, fait que dans le fond, c'est pas un bon deal, cette maison-là. Mais dans le fond, lui, il est en train de se dire que c'est pas juste la ville qui veut qu'il paye ça. C'est fort probablement la personne qui a perdu compte en action. Il y a quelqu'un qui a de la rancune contre lui, là. Ouais. Qui veut qu'il paye, là. Okay, tu voulais acheter ma bâtisse, tu vas payer, mon esti. Ah ouais, c'est ça. C'est qui le cabasteur, hein? Fait que, en 98, les deux chefs, eux autres qui s'en allaient acheter la bâtisse. D'autres qui sont pas bons pour miser sur des maisons, là. C'est ça, exactement. Ben, ils ont décidé d'acheter la propriété direct à côté d'Ella Marvin. Ah ouais? Direct à côté, les voisins, man. Ah, shit. Même que ça pile un peu sur son territoire, mais... Ça commence mal, cette histoire-là. Ah, ça commence à faire chier, là. Mais vu que personne n'a contesté, genre, qu'il était en train de piler sur son terrain dans un délai de 30 jours, que, ben, il était pas annoncé nulle part, les deux chefs, ils ont comme gagné la partie de terrain sans que personne dise rien. Ok, ouais, après ça, ils ont mis une clôture, puis sur la approprié comme une guerre, là. Ah ouais, juste pour faire chier, puis là, ben, il y avait pas un mot à dire parce qu'il a pas contesté dans les 30 jours, qui était pas annoncé. En plus, là, les deux chefs, ils vont starter une business de béton direct à côté. Ça fait de la poussière, ça fait du bruit, ça fait chier, là. Ben non, pour les soudures, faut que ce soit propre, là. Oui, ben, faut. Des belles soudures. Mais là, c'est pas juste Marvin que ça fait chier, là. C'est tout le village entier, là. Y a pas personne qui veut ça en ville, là. On se lance Ça encore fait du bruit, man. c'est encore une compagnie de béton, là. Ben, c'est ça, man. C'est bien beau que ça va faire du profit, mais on s'en tabarnak. C'est comme si j'ouvrirais une usine de pâte à papier en plein milieu d'un petit village, là, pis ça sentait la grosse crise de merde, là. Ah ouais. Ou c'est comme si tu décides de te faire une mine direct à côté d'une ville. Ah ouais, avec les blasts, là. En 99, il y a eu un gros meeting en cours. Puis Marvin, lui, il s'est pointé là avec sa gang, puis tout plein d'autres mondes du village, pour que le message passe qu'ils veulent pas ça en ville. L'usine a quand même été approuvée parce que, ben, il y a une famille puissante qui contrôle la ville.
Mais, vu qu'il y avait autant de plaintes que ça, il y a tout plein de règlements qui se sont rajoutés au contrat. Ok, bon, faites pas ça Genre pendant après, la nuit, là, ouais, puis... c'est ça, après telle heure, vous avez plus le droit de rien faire, puis... Ok, les autres, ils vendaient le béton à l'externe, genre. Genre sûrement. Ok. Fait C'était que- pour se faire du cash, là. Ouais. Fait que là, pour faire chier Marvin encore plus, la ville a envoyé une lettre disant qu'il peut plus rien faire sur sa propriété jusqu'à temps qu'il y ait un égout de relier chez eux. Ben voyons donc. Ça le fait tant chier que ça, la ville qui chie dans sa propriété puis qui ça s'en aille pas dans les égouts. Ça a bien l'air. Si lui, ça ne dérange pas de se promener avec ses chaudières de marde à toutes les semaines, c'est pas leur problème, là. Là, il était obligé de faire ça s'il veut garder ses portes ouvertes. Ah, fuck. Puis là, il n'y a pas 80 000 $ à flouber, là. Hein, ils viennent de dépasser 50 000 puis Si, ça, c'est une assez compagnie de mufflers, c'est pas comme bijouterie ou de quoi de même, là. d'argent. Non, c'est sûr. Mais là, le petit Marvin, il a comme catché que là, ça lui coûterait comme 10 000 $ de passer à côté à la place d'en arrière son système d'égout. Ça lui coûterait genre 7 fois moins, man. Et là, faut qu'il fasse un petit gros détour parce que là, la propriété est d'invente. Ah, on dirait ça, mais lui, le but du riche, dans le fond, c'est d'acheter des 2 propriétés, puis ça aurait coûté rien. Il aurait Ouais. eu son système d'égout. Ouais. Mais là, c'est le petit fucker qui l'a acheté, fait qu'il va se démerder avec ses problèmes. Ouais, je te ferai pas de passe droit, là. Tu viens de me voler ma C'est maison. vrai ça. Ça fait juste chier de plus en plus à Marvin. Ah ouais, non, la rage, là, elle commence à monter. Elle commence à monter en Un esti. petit peu de boucan qui sort des oreilles. Fait que là, la ville a dit faut que tu payes 100 $ à chaque jour pour chaque jour que tu restes ouvert sans égout. 100 piastres. Fait que là, Marv, il est comme ok, m'a t'envoyé 3200 $, crisse-moi à paix pour le mois, puis c'est ça qui est ça, ok? Puis ils ont renvoyé le chèque disant que c'était pas assez. Que c'était pas assez pour le mois. Ben, Chris, il venait de dire 100 piastres par jour. ouais. Ok, bon, Ouais. ben là, ils veulent vraiment faire chier. Fait que là, il y a comme son dernier espoir, là, le petit Marvin. Il y a quelque chose qui arrive. En 2000, le procès en cours, il a été refusé. La demande pour passer le tuyau à côté aussi a été refusée. Tout ce qu'il a fait comme demande a été refusé. Ça fait 9 ans qu'il habite là-bas, puis tout, ça fait décoller en dedans d'une journée, là, man. Il n'y a plus Ouais. aucune chance de s'en remettre, là. Mais non, là, il est rendu pauvre. Faut qu'il achète un égout à 80 000. Tout est contre lui. Non, ouais, tout est pour le faire chier, là, présentement. Fait que là, Marvin, il retourne chez eux, ça va dans son spa avec une bière, puis bang! Une idée, il pop dans la tête. C'est un message de Dieu, il dit même. Ah ouais? Ils viennent d'avoir une illumination. Ah ouais, man. Fait que là, pendant un bout, Marvin était comme disparu, puis personne le voyait. Genre, il répondait plus au téléphone. Après une couple de mois, il a reçu une lettre de la cour disant de venir payer ses dettes. Puis là, lui, il est en tabarnak, là. Il est genre, venir payer mes dettes, mais quand là, je vous donne un chèque de 3200 $, puis tu me dis que c'est pas assez, esti. Ben ouais, c'est là, à un moment donné, c'est fini de me niaiser, Ah, câlisse. esti, il est en tabarnak, man, il arrive là. Puis là, la madame, il explique que, dans le fond, il a envoyé 3200 $, mais il a mal écrit 3200. Ouais, fait que c'est 320, là. Non, mais genre, il a comme mal éplé 3000, on va dire. Ah, ok. S'il savait pas écrire. Fait qu'il fallait juste qu'il renvoie un chèque avec le bon chiffre dessus, là. Ah ouais, juste ça. C'était juste ça. C'est dommage de l'arnaque. Ah ouais. Et là, il est tanné de se mettre dans la dette, là. Fait qu'il décide de vendre sa shop pour 250 000 $. Oh. Là, il est riche. Là, il Ouais. peut se faire du cash, Il va là. avoir moyen de se construire son égout. Mais là, il voit que c'est les deux chefs qui embarquent puis qui veulent l'acheter. Fait qu'il fait fuck off. Moi, je retire mon offre de 250 000. 375 000 $ finalement. Oh ouais. Fait que là, les deux chefs sont comme, Ah ben là. ok, on va le faire. Il fait fuck off, esti. 500 000. Non, il est juste fuck off, man. Moi, je veux pas vendre ça dans eux autres. Ok, ouais. Genre, c'est la dernière affaire que je veux faire, c'est de vendre ça à eux autres. Ils m'ont tellement fait chier. Ils m'ont là. tellement fait chier, ces hosties-là, là, je vends pas ça à eux autres. Fait qu'en 2002, il a vu une pub d'une convention d'opérateurs de machinerie lourde, puis il a décidé d'aller là-bas. Oh, je dis, bon, je suis bon soudeur, mais je peux être aussi bon camionneur. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait l'œil sur un beau petit bulldozer Komatsu D355. Puis, tu sais, il a décidé d'acheter ça. Il s'est fait un bon prix, puis il s'est fait livrer ça chez eux. Tu sais, le monde, il s'en rappelle en crise, là, quand ils ont vu le bulldozer arriver, c'était un esti de beau gros bull, là. Ouais, c'est comme Genre- dernière génération. Puis ça prenait une esti de grosse flow, man. Tout le monde a vu ça arriver en ville, là. C'était comme la grosse affaire, là. Ok, C'est un petit ouais. village, ça, là. Tu vois pas ça souvent, là. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Construire ton égout toi-même? C'est ça. Puis là, ça a juste genre resté parqué en avant de chez eux avec une pancarte de la vendre pour tout l'hiver. Puis lui, il voulait le revendre.
Oh, il voulait faire du profit dessus. Ouais, genre. Fait que là, Marvin, il a décidé d'officiellement fermer ses portes. Là. Il est tanné, là. Fuck les muffleurs. On donnera pas 100$ à chaque jour, là. Ça commence à être cher en crise, là. Ok, ouais. Fait qu'il décide de faire une auction pour vendre tout ce qu'il y a dans sa shop, incluant le boule, puis même la shop elle-même. Il veut juste pas le vendre au dos de chef. Là, il y a personne qui voulait l'acheter, puis il y a personne qui voulait acheter à la propriété non plus, parce que là, il a monté le prix à 450 000$. Ben là, maintenant, là, C'est 200 000 de plus que... la première offre, là, tu sais. Eh ouais. Puis aussi, sa blonde, elle l'a crissé, là. Fait que là, ça va comme plus bien. Oh non. Ouais. Trichot est parti. Trichot. Elle était écœurée, elle, de ces conneries de bulldozer. Pis de... ça, elle l'a checké arriver avec ça par la fenêtre, puis elle était découragée. Qu'est-ce que c'est ça? Genre. Comme, qu'est-ce que c'est ça, le tabarnak? Le gars, il est prêt à te donner 375 000$, puis tu lui dis non parce que c'est ton voisin. Ouais, à un moment donné, là, c'est beau d'être orgueilleux, mais ravale la pilule, là. Je suis sûr qu'il aurait dit oui à ton 450, hostie. Ouais, c'est sûr, là. En 2003, fait qu'il y a un autre gars qui est arrivé, puis il a décidé de faire un deal avec M. Marvin pour acheter sa propriété. Lui, dans le fond, il était en train d'avoir une business de truck à poubelle, là. Puis là, il était en train de grossir sa business, puis il avait besoin de plus de place. Fait qu'il a offert 400 000$ à Marvin, puis il a accepté. Oh, ben. 400 000$, c'est un bon deal, là, tu sais. D'autant que ce soit pas les doseurs, moi, là. 200 000, je vais accepter. Puis il a dit, je te le vends sous une condition, que je suis capable de t'orlouer une partie de la shop. Parce que j'ai quand même besoin de ma shop, c'est juste que j'ai besoin d'argent aussi. Ok. Fait qu'il vendait, mais là, ça y appartenait plus, mais il pouvait le louer. Il pouvait louer une partie, pas tout. C'est le terrain puis tout, c'était à l'autre gars parce qu'il avait besoin de la place. Pas juste la petite shop pour réparer ses morfleurs. Genre. Puis là, il habitait littéralement dans la shop et tout parce qu'il y avait plus comme sa blonde, il y avait plus sa maison, il y avait plus rien. Ben, il y avait encore sa maison, mais genre, il habitait plus là. Il passait tout son temps dans la shop. Puis il a décidé de travailler jour et nuit sur son bulldozer. Jour et nuit, il était flambant neuf, qu'est-ce qu'il voulait faire de plus? Jour et nuit, man. Il a décidé de, comme, fortifier son bulldozer, on peut dire. Le blindé? Ouais! Ah ouais! Un bulldozer blindé? Ah, c'est vrai, il est dans l'armée, lui, ici. Oh, ça l'école, là. Il sait que ça marche. Ah ouais? Il sait que ça marche. Fait que là, il est en train de réaliser l'idée qu'il a eue dans son spa. La revanche. Ah ouais? La revanche qu'il a eue comme idée, genre, v'là une couple d'années, là. Là, son boule, là, il est en train de se transformer en tank, man. Là, il y avait des plates de, genre, 1 pouce de large, genre. Il y avait 2 plates de même, puis il remplissait le milieu avec du béton. Puis il mettait ça à peu près, genre, 3 pouces d'épais, genre, de béton. Puis il a platé ça partout sur le boule. Tout autour, man. Hey, oublie ça, tu peux pas arrêter ça. Tout autour. Lui, dans un apocalypse de zombies, là, il peut vivre la vie dans son boule, là. Ah ouais, man. Il est blindé. Sauf que c'était tout blindé tout autour, man. Il y avait rien qui était, genre, exposé. Tous les cylindres étaient, genre, fermés. Toutes les hoses étaient cachées. Il y avait une petite fenêtre blindée d'à peu près genre 3 pouces d'épais pour qu'il soit capable de voir une petite craque, man. Puis il y avait un trou en dessous pour qu'il soit capable de passer un gun. Il y avait... Un gun? Ouais, man, un gun. Ah ouais, lui, il prévoit que l'armée va descendre, puis il prévoit l'armée m'arrêtera pas. Moi, mon bulldozer, il est anti-balle. Il a collé des caméras tout le tour et tout, avec des fenêtres de 3 pouces d'épais pour les blinder aussi. Puis il a mis des petites hoses à pression direct par-dessus, juste au cas où qu'il y ait du débris par-dessus. C'est capable de genre enlever le débris en avant des caméras. Ok, ouais. Il a pensé à vraiment à tout, le gars. Là. Ah ouais, là, c'est un génie fou, là, tu sais. Ok, ouais. Une fois que c'était fini, il était temps. Là, il est tanné. L'heure de vérité approche. Là, il s'est dit que toutes les crises de trous de cul de la ville qui ont pas arrêté de le faire chier, ils vont voir. Ils vont voir qu'ils ont pas fait chier le bon gars, man. Ah ouais, non, c'est ça. Tu peux faire chier du monde dans la vie, puis tu t'en entendras jamais parler, mais ce gars-là, là, tu vas en entendre parler. Là, il a littéralement plus rien à perdre, le gars. Là. Ah ouais, sa femme est partie, il a perdu sa shop, ouais. Il n'a jamais réussi à construire son égout de merde. Fait que le 4 juin 2004, Marvin il est rentré dans son tank, puis il s'est soudé en dedans. Il a soudé la porte. Ah ouais. Fait que lui, il s'est dit, genre, moi je rentre là-dedans, je sors pas jusqu'à temps que j'aie plus de gaz, puis mec, que j'aie plus de gaz, ben je me fais arrêter. Il y a personne qui va être capable de me sortir de là.
Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de gaz. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de gaz. C'est lui qui sait Il y a quand même du gaz là-dedans. Là. Ah, il y a quand même pas mal de gaz. Je sais que ça consomme, mais quand t'as une tank de 1000 quelques litres, là. Ouais, ben, je veux dire, t'es fort probablement capable de faire à peu près 12-13 heures. Facile. Ouais. Ben, tu sais de quoi, tu sais un petit peu c'est quoi, t'en conduis. Peut-être pas des boules, là, mais. Ouais. Des boules, ouais. Ah, Chris. Fait que là, il décide qu'il passe au travers de son mur de la shop, pis qu'il s'en va voir les voisins. Ah, oh. Ouais, là. Oh, c'est vous, câlisse. Genre, pour vrai, là, j'aurais le goût de te montrer une photo de ta peu, là. Aïe, aïe. Hey, c'est littéralement un tank avec un boule en avant. C'est débile, man. Ça me fait penser aux images de tanks des nazis dans la Seconde Guerre mondiale avec des tanks démesurés, là. Oh, ouais, man. Hey, imagine-toi arriver ça chez vous, man. Ouais, c'est un génie. Ouais. Fait que, il décide de passer au travers de tous les murs de bâtisses qu'il voit. Il décalisse tout ce qu'il voit sur son chemin. Cette ville-là, c'est de la crise de merde. Il y en aura plus tantôt. Pis là, le voisin, là, il commence à capoter, man. Il trippe pas, lui, là, man, là, voir un esti de boule arriver avec ça. Qu'est-ce que tu veux faire à part le regarder faire? Fait que là, ils sortent le gun, ils se mettent à tirer dessus, tu sais, ils font quelque chose, mais ils voient bien que ça fait absolument rien, là, man. C'est par balle. Là, man. À moins qu'il réussisse à tirer par le petit mini-trou, ce qu'il regarde, là. Ah ouais, mais même là, c'est un petit mini-trou pour passer un baril de gun, that's it, là, c'est pas... Faudrait un sniper d'élite, là, rendu là, pour... Ben, c'est ça que lui, il était, en plus, Marvin. Ah ouais, il était star puis tireur d'élite? Ouais, ben, à l'armée, ouais. Ok. Tu l'as oublié au début. Ouais. Pas grave. Fait que là, les d'autres chefs, ils essaient de crisser genre des beams de métal d'interaction, faire quelque chose pour que le style de boule, il arrête, man, mais il a tout fortifié, lui, là, man. Il a pensé à tout, lui, là. Le beam, il pète, là, man. Oublie ça. Fait que là, genre, le gars principal des deux chefs, je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais il essaie de sauter sur le boule, man. Mais Marvin, il a pensé à tout, man. Il a graissé tout le tour de la machine, man. Il a mis de la graisse partout pour pas qu'il soit capable de grimper sur le top, man. Ah ouais? Ah ouais, man, il a pensé à tout, puis ben, là, voyons donc. Puis là, même ça, qu'est-ce qu'il aurait voulu faire sur le boule? Ah, ben, il sait pas. La porte est soudée, là. Il sait pas qu'il y a pas de trappe sur le top, lui, là. Il essaie de faire de quoi? Ouais, non, il veut sauver sa maison, là. Il veut sauver sa piole. Fait que là, genre, les deux chefs, ils ramassent le plus gros loader qu'ils ont. Un petit Caterpillar 966, puis ils essayent de flipper le boule, mais le 966, il est pas assez fort, là. Ils ont réussi à lever une traction, mais that's all, là. Il a pas réussi à faire grand-chose de plus. C'est un combat de boule. Genre, le boule, là, rendu à ce point-là, là, il pèse 35 tonnes, man. Oublie ça, là. Oh, il aurait fallu un plus gros boule. Fait que là, il ouvre sa petite trappe, puis il se met à tirer du sniper de calibre 50, man, du petit trou qu'il y a. C'est Dodger? Oh ouais, man, drette dessus eux autres, mais là, il tire dans le bucket du loader parce que, genre, tu sais, il y a pas vraiment de visu, là, il se fie aux caméras, puis à la petite fenêtre de 3 pouces d'épais qu'il y a, là. Ouais. Tu sais, y'a pas grand chose à se fier dessus, mais il tire comme à l'aveugle, là, juste pour faire peur, là, décalisse de mon chemin, je vais décalisser toute ta propriété. Ouais, non, c'est ça. Si tu veux rester là, t'as rien qu'une chance de manger une balle, là, c'est toi. C'est ça. Mais là, Marvin, il a pas fini, là. Il continue à décalisser tout sur le site à son voisin. Puis il y a tout plein de police qui arrivent puis qui se pointent, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, là? Il y a un tank en avant d'eux autres, man. Genre, c'est fucking blindé, puis il y a juste 2 trous, puis le gars, il tire à l'aveugle quasiment, là, je veux dire. Rendu là, à part des explosifs, là, ils ont pas ça sur eux autres, là. Non, c'est ça, là. Fait que là, Marvin, il se promène, il dit, mec, il manque de fuel, il va se faire pogner, mais avant, il va en profiter un petit peu, fait que s'en va en ville, les polices, ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent, là, pour vrai, là, je veux dire. Ils sont quand même pas pires, là, ils ont essayé quand même pas mal d'affaires, là. Genre, il y en a un qui saute sur le top, puis qui voit, genre, il y a comme une petite trappe de ventilation, tu sais. Faut qu'il respire quand même là-dedans. Là. C'est pas par le petit trou du gun qui va respirer. Là. Fait que là, le policier, il se met à tirer là-dedans. Ça a pas fait grand-chose. Je veux dire, il a peut-être jamais la femme, mais pas plus que ça. Fait que là, il se met à chercher pour une trappe, puis il voit pas de trappe. Puis comme Chris, comment il a fait pour rentrer là-dedans? Ouais, c'est ça. Fait que là, il a eu une idée. Ça, pour vrai, je leur donne. Il a décidé de crisser une flashbang dans le muffler. Ah ben c'est ça, oublie ça, ça arrête là. Ben non, man. Le boule, il a continué à avancer, man. Ça a juste fait un pouf de boucan pis d'attente. Ah, c'est fait fort, cette machine-là, man. C'est fait fort en Christ, man. Il aurait fallu plus qu'une patate au bout pour. Ben, ça aurait pris une grenade, d'après moi, pas une grenade flash. Ah ouais. Ben, les autres, il y avait des grenades flash, les polices. Ouais. Ah ben. Ah, c'est vrai que aux États, ils ont pas mal plus d'armes, là. Ils sont plus aiguillés que nos petits policiers ici. Fait que là, Marvin, il se rend
à l'hôtel de ville pour décoller parce que eux autres, tout l'ont fait chier. Là. Tout le monde l'a fait chier. Ouais, c'est ça. Il y a personne qui l'a pas fait chier. À part, peut-être sa blonde, à part quand elle l'a crissé là. Peut-être sa clientèle. Ouais, genre, parce que, tu sais, tout le monde l'aimait pareil. Là. Ouais, c'est juste la ville qui le faisait chier, les Dochef puis les Thompson. Je veux dire, c'est rien qu'eux autres qui le faisaient chier. Fait qu'il a décollé la maison aux Thompson, puis il a été décollé tout le terrain aux Dochef. Après ça, il a été décidé de décoller de la bâtisse de la centrale électrique. La centrale électrique? Ouais, pas la centrale elle-même, mais la bâtisse, la contrôle, genre. Ok, ouais, toutes les protections pis tout. Ouais. Ok. Fait qu'il a tout décollé ça. Il a comme décollé 2 sites de construction, 5 commerces, des maisons, tout plein d'affaires, man. Il a fait un dévastage, juste cette ville-là. Il y a eu le chaos, là. Le lendemain, cette ville-là, c'était une ville fantôme. Fait que là, il s'est rendu, genre, à une belle entreprise de propane. Oh! Il voulait tirer, dans le fond, d'un tank de propane puis faire sauter ça. Mais son trou de gun, il était comme plein de débris. Il y avait trop de béton en avant. Fait que là, quand il tirait, ben, il faisait juste tirer dans le béton puis dans son blindage. Il faisait pas grand-chose, là. Fait que là, il a comme vu qu'il pouvait pas faire sauter les cannes de propane, fait qu'il a reviré de bord puis il a fait fuck off ça. Ah non, hey, ça aurait pas été drôle. Ouais, ça aurait pas été drôle pendant tout, man. Il a été décollé d'autres bâtiments, tu sais. Il a été décollé un petit commerce ben normal, là. Je pense que c'est un restaurant. Oh, Puis, ça, c'est pas correct, par contre. Mais en se rendant là, genre, il a commencé à avoir une fuite de Prestone. Oh non. Son Prestone, c'est ça qui fait refroidir son ouais, moteur. son boule va chauffer, là. Fait que là, il commence à avoir de la boucane qui sort pas mal. Il perd pas mal de force, là. Puis oublie ça, si ça pogne en feu, cette boule-là, lui, il est pogné là-dedans, là. Puis là, tu sais, sa ventilation est fermée, lui, tout, là. Ouais, fait que là, il doit commencer à faire chaud en tabarnak dans cette boule-là, man. Il commence à décoller le dernier bâtiment, puis il a comme pas remarqué que ce bâtiment-là, il y avait un sous-sol. Fait que là, il commence à décrisser le mur. Ça l'aille à respire à quelque part, dans le trou du sous-sol, justement. Le toit, il s'effondre sur lui, puis il respire là, parce que là, il a pas mal moins de force, là. La grosse crise de boucan qui sort, puis là, il est plus capable de rien faire. Fait il ferme son boule. Il s'est calé. Ouais, il s'est calé là, puis il ferme son boule. Là, une coupe d'heure passe, puis il y a pas grand-chose qui arrive. Puis là, t'entends juste un tir de gun. Fait que là, ben, eux autres se sont dit, faut qu'on fasse de quoi pour ouvrir ça, là, ce petit tank-là, man. Puis le gars, il est armé à l'intérieur, fait que là, c'est dangereux, là. Fait que, ils ont décidé d'aller chercher des torches d'acétylène, puis du C4, man. Ils ont ouvert le premier panneau. Avec les torches d'acétylène, ils ont fait sauter le béton, puis ils ont rouvert l'autre panneau pour sortir le gars. Ils se sont dit, on s'en calisse, là. Si le gars il est pas mort, on va le tuer là. Tu sais, je veux dire. Ouais, non. C'est fini là pour lui, là. À m'amener, là, il y a des limites, là. Puis, ben, quand ils ont ouvert le boule, ils ont remarqué que le gars, il savait tirer une balle dans la tête. Ah. C'était ça, la balle. Ouais. Ben, en même temps, c'est soit ça, tu finis tes jours en prison. C'est ça. Parce qu'il n'a pas tué personne, mais. Il a détruit une ville au complet. Ouais. Il a pas tué personne, quand même. Il a détruit des vies en esti quand même. Ah ouais, man. Ah ouais, c'est sûr. Mais il y a pas mal de monde qui ont détruit sa vie aussi. Ouais. Ça veut pas dire que c'était de la bonne justice à prendre, mais tu sais, tu peux comprendre d'où il vient, là. C'est genre œil pour mille œils, dent pour mille dents. Fait que ça ressemble pas mal à ça, mon histoire. Ah, elle était bonne, celle-là. T'as quand même quelque chose, hein? Même si il n'y avait pas de crime, c'est... Ben, pas de crime, man. Il a décollé une ville avec un boule. Si c'est pas un crime, ça, man, je sais pas c'est quoi. Ok, il va pas dire crime de meurtre d'abord, si je peux ça le dire. C'est à cause de la hache à la tête de mort que quand j'entends crime. Ah, c'est ça. Ah, ben, parfait, ça. Ouais, ça ressemble à ça. Une bonne grosse histoire. Comme on n'en a pas fait depuis un bout. Ouais, ça fait un bout. Je pense que les deux dernières, c'était des plus petites. Ouais, c'était des mini, puis là, on en revient en force. Ah ouais. En force, tu le dis. Avec un boule. Un boule paniqué, ça, si c'est pour revenir en force, dis-moi c'est quoi. Fait que c'est ça. Là, notre ordi était planté, fait que on vient juste de refaire nos épisodes, là. Fait que... Ouais, on a pris un petit peu de retard, mais... je tombe en vacances, puis on va tout récupérer ça prochainement là. On devrait faire une petite avance pour nous autres, fait que on espère pas avoir de retard. Ouais. Avec moi, mes deux jobs, puis toi, avec nos horaires qui fêtent pas, là. Ouais, on n'est jamais timés ensemble en plus, aussi. Yes. On essaie fort de vous sortir du contenu. Fait que partagez si vous aimez. Puis, si on est sur toutes les plateformes, vous pouvez nous écouter là-dessus. Puis,
Va nous liker sur Facebook, sur Instagram, Puis parle de nous du monde qui écoute du podcast. Là. Ouais, Je parle pas de genre ta mère qui a jamais écouté toute sa vie puis elle risque de s'en foutre. Mais je sais pas, si t'as un ami qui écoute ça. c'est un chumé qui aime ça de la comédie, puis des shit paranormales, puis des shit de crime, puis des shit de mythologie. Ouais, fait que maintenant, Vous, savez qu'est-ce que c'est ça? Take